Bonjour à tous, ici Kissina ordinateur de soccer, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc, je fais cette vidéo depuis Mayotte et aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd. Donc, par où commencer, hein? Donc, en ce moment je fais un nettoyage spirituel sur moi-même et bien sûr je fais des nettoyages spirituels sur les autres, mais moi aussi j'ai besoin de me nettoyer. Et aujourd'hui, c'était... attendez, la montre qui passe. Aujourd'hui, c'était le tournoi de Ramadan, de tennis de table. Cela fait aujourd'hui, jour pour jour, 1 an que je pratique ce tournoi de Ramadan, de tennis, ce tennis de table. C'est même à ce moment-là que j'ai découvert le tennis de table, qui est une vraie passion pour moi. Donc, avant que je ne continue, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et donc là, je ne sais pas si c'est dû justement au nettoyage spirituel, mais aujourd'hui j'étais extrêmement irritable. Je ne me sentais pas bien et aussi le jour de l'Aïd ici à Mayotte, tout est fermé. Donc j'ai pas eu le temps de manger quelque chose. Et donc je me suis dit, j'ai pas de l'argent, je vais m'acheter quelque chose en route pour être prête. Il n'y avait rien d'ouvert. Même des fruits, j'ai pas trouvé. J'étais énervé. Donc je suis arrivé. C'était moi qui devais disputer le premier match. Déjà, j'étais en retard parce que je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais entre guillemets oublié que c'était aujourd'hui de 14h à 17h. Donc j'ai disputé mon premier match que j'ai perdu. J'étais énervé, j'avais faim. Je n'ai pas forcé. Donc je suis partie, on est éliminé en 8e de finale. Je suis partie et là je mange quelque chose, un sauté de poulpe. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pour que vous acceptiez vos sentiments. Quels sont. Donc il y a un peu moins de bruit, donc je continue. Donc ce que je dois retenir de la journée d'aujourd'hui, c'est que il ne faut pas forcer. On me demandait de rester pour voir qui va gagner la finale du tournoi de tennis de table, hein, spécial Ramadan. J'avais vraiment pas envie de rester. Je me suis posé la question, mais pourquoi je suis aussi énervée? Pourquoi je suis aussi énervée? Est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que j'ai perdu? Est-ce que c'est parce que je ne voulais pas vraiment venir? La réponse c'est que je ne voulais pas me sentir bousculée, hein, comme c'est une journée où on est censé se reposer, donc c'est la journée de l'Aïd, on n'a pas travaillé, donc psychologiquement, je n'étais pas prête pour aller disputer un tournoi. Voilà. Donc j'ai honoré mes sentiments, je n'ai pas forcé. Donc là, j'avais pas prévu de venir manger dans ce restaurant. Je remonte la nourriture. Voilà. Voilà, j'avais pas prévu ça. Et bon, je vais manger. Ensuite, après, je vais me reposer parce qu'il fait extrêmement chaud à Mayotte. Hein. Et donc, si aujourd'hui j'étais pas à mon maximum, ce sera la prochaine fois. Donc voilà. Et surtout, j'avais l'intention d'être filmé pour parler aussi de l'aspect spirituel du sport. Mais la personne à qui j'ai confié mon téléphone pour me filmer ne l'a pas fait. Et puis voilà. Donc je n'ai pas de vidéo à vous montrer. Bon, même ce que j'ai perdu, que j'ai gagné, c'était important qu'on voit le corps en action. Parce que le corps, lorsqu'il est en mouvement, il augmente l'auto-vibratoire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'auto-vibratoire, c'est que nous vibrons tous comme des notes de musique. Et donc, des fois, c'est bas lorsque il nous arrive des événements ou qu'on est mal entouré de personnes négatives, ou même l'atmosphère ambiante est négative, donc notre vibration va diminuer. Et si on est entouré à l'opposé de personnes très positive et qu'on se sent soutenu, qu'on fait des choses qu'on aime. Donc notre vibration augmente.
Et qui dit vibration dit aussi que certains événements ne nous arrivent pas parce qu'ils ont une certaine vibration. C'est-à-dire que les maladies ont une certaine vibration. Les maladies peuvent être là. Et si ma vibration est élevée là, je ne rencontre pas certaines maladies. Voilà. Mais ce n'est pas facile, justement, de maintenir ces vibrations hautes, surtout dans un monde où la négativité est prônée, où la négativité est montrée à la télévision. Voilà, quand on parle des informations, c'est que du négatif. On ne parle pas du positif. Donc, c'est à réfléchir. Bon, ce sera pour une prochaine fois une vidéo vraiment à proprement parler du sport, de ses vertus spirituelles. Puis voilà. Donc, je fais de très grosses pistes, je vais continuer à manger. J'ai pris aussi un très bon jus naturel de goyave. Ça va me faire du bien. Voilà. Tu verras si Sandra peut chercher la clé. Allez, bonne fête à tous nos amis musulmans en cette journée de l'Aïd à Mayotte. En métropole, c'était donc dans l'Hexagone en France, c'était hier, mais à Mayotte, c'est aujourd'hui. Merci à vous. Très bonne journée. Vous voyez que le visage est froid, mais je dois vous montrer les bons et les mauvais côtés qui nous arrivent, qui m'arrivent. À bientôt. Et oui, me revoilà. Donc j'ai pris le temps de manger et donc ça va mieux. Donc là, je suis en train de me reposer devant la nature. Je vous montre un peu le beau paysage. Ah, voilà, on a de la visite. Oui, donc c'était ce qui s'était passé. Donc là, je remonte un peu en arrière pour comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi je me retrouvais comme ça. Donc, je remonte en arrière lorsque j'étais à La Réunion. Vous m'aviez vu dans une précédente vidéo préparer justement des plantes que je devais utiliser pour me nettoyer. Donc c'est ces mêmes plantes que j'utilise, qui sont extrêmement puissantes. Et donc j'ai commencé le traitement. Donc je bois une concoction spéciale et puis je me lave avec. Et aussi je nettoie la maison. Et donc il y a environ quelques jours, donc mes règles sont réapparues. C'est-à-dire que depuis Childo, je n'avais plus mes règles. Je pense que c'était dû au choc que j'avais reçu. Et donc ça fait vraiment un bon travail. Donc je pense que cette irritabilité, c'est dû au fait que j'ai mes règles à nouveau et aussi qu'il y a un nettoyage qui s'opère. Voilà, j'essaie de capturer un peu de soleil pour que vous puissiez me voir. Là, je suis à l'ombre. Je suis à l'ombre. Ça fait du bien d'être à l'ombre, mais vous ne me voyez pas bien. Bon, là, je pense que vous me voyez mieux. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, je pense que cette irritabilité est due au fait que, en ce moment, je suis dans le rouge, que j'ai mes règles et que, justement, je ressens beaucoup plus les choses. Pour ceux qui ne connaissent pas cette science-là, des menstrues, c'est le moment où nous sommes le plus connectés. Donc, il est bien vrai que dans les religions abrahamiques, les menstrues sont diabolisées, ça il faut le dire, mais en ce qui concerne dans la science chaotique, dans tout ce qui est science kamite, normalement, les menstrues sont le moment où la femme est divine, où la femme a beaucoup de sagesse, où elle utilise justement sa force, sa féminité. Donc je me penche sur ça en ce moment. Donc il y a même une divinité qui gouverne justement ces menstrues, autrement appelées les règles. Donc souvent je communique avec elle et c'est vraiment un honneur de pouvoir communiquer avec elle au moment des menstrues. Donc je réalise justement des enseignements sur moi-même et puis sur les femmes qui veulent justement avoir recours à leur puissance féminine. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos et donc vous pourrez accéder. Donc voilà, mais il faut accepter ces états émotionnels qui changent justement pour indiquer qu'il y a quelque chose
à remédier. D'accord? Il y a une petite anecdote, lorsque j'étais en train de m'instruire à ce niveau-là. Et donc il y avait une histoire de cette femme-là qui justement, lorsqu'elle avait ses menstrues, elle se rendait compte que son mari n'avait mis aucune de ses propriétés à son nom. Et c'est à ce moment-là qu'elle revendiquait, non, il faut mettre des propriétés à mon nom, je suis ta femme. Mais en dehors des menstrues, ça passait comme une lettre à la poste. Donc si on est dans la perspective de l'époux, on aurait pu se dire, oh là là, quand elle a ses ragnagnas, comme on dit, elle est chiante, elle est embêtante, alors que c'est là que sa sagesse opère. Donc là, je vais prendre le temps de réfléchir profondément pour savoir qu'est-ce qui m'irritait, qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je ne devrais pas faire. Voilà. Donc là, je vais vous laisser, je me repose encore un peu et après je rentre chez moi, vraiment pour me ressourcer. Voilà. Donc, Maba Mabaza à tous, c'était Kissina Odina, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Donc, surtout, partagez cette vidéo qui est pleine de sagesse. Et à bientôt.